Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, c'est la rentrée. J'ai une pensée pour la flûte à bec. La flûte et reflûte, plus de flûte, après tant d'années au service de la musique. Enfin de la musique, on soufflait dedans quoi. Et puis on se faisait souffler dans les bronches par le prof parce qu'on faisait n'importe quoi avec. J'y peux rien, moi si je jouais mieux de la flûte avec mes trous de nez. On est artiste ou on l'est pas. Puis les cris du prof exaspéré par un concert de fausses notes, c'était ça la vraie symphonie, c'était du Mozart. Vladimir Cosma à côté c'est du pipi de chat. La vraie fausse note, moi je vais te dire, c'est de retirer la flûte à bec. C'est une part de mon enfance qui s'envole là dans le vent. Alors ok, vous allez me dire oui, c'est un instrument à vent, mais c'est pas du jeu quand même. Tiens, en parlant de jeu, on dit souffler n'est pas jouer. Ah, vas-y, essaie-moi de jouer de la flûte sans souffler dedans. Tout ce que tu me souffles là, c'est une mauvaise idée. Puis la flûte, un instrument à vent, oui et non. C'est aussi un pistolet à eau la flûte. Ça fait sarbacane à salive. C'est plus des postillons que t'envoies, c'est des canons à eau. Je suis sûr on utilise ça pour disperser les foules. On ne peut pas faire sa rentrée sans sa flûte. Ce qui n'est pas la même chose que on ne peut pas faire sans rentrer sa flûte. Ça, c'est DSK qui me l'a dit. Enfin bref, petit cours d'histoire en cette rentrée, les grandes dates de France. En 75, on légalise l'IVG. En 81, on abolit la peine de mort. En 2014, on retire la flûte de l'école. Il y a du progrès. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.